J'étais monté à plus de 300 000 € et quelques sur mon compte et j'étais retombé à zéro. Le seul truc physique que j'ai acheté, c'est 2 t-shirts Palm Angels. Pour 1000 balles, en France elle est toute fine. Là ça va aller au Savaria, ça va envoyer les billets de 100 dans l'air. Hein. T'aimes bien l'Indonésie? Ouais, c'est sympa, hein. Je kiffe. Bon, t'es prêt, moi, Hamdi? Ouais, toujours, hein. Je me suis réveillé aujourd'hui, j'entends du bruit, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Je viens ici, du coup je prends mon scooter et là il y a une sorte de grande statue qu'on vous montrera après. Le temps passe. Même si tu les kiffes pas. C'est tellement bon cette merde. Je t'ai fait avoir toi. Là c'est le début d'une vidéo, c'est comment? Une warehouse en Chine et qu'est-ce qui se passe, etc. Tu vois. C'est une premium économie ou c'est une business? C'est le business, hein, c'est pas les meilleurs business. Les gars, qui connaît l'histoire de ce t-shirt? Est-ce que en commentaire il y en a qui connaissent l'histoire de ce t-shirt? C'est mon premier t-shirt que j'ai acheté quand j'ai commencé à bien chiffrer en e-com. Première fois à Dubaï. Vous savez l'histoire où j'ai fait avec énormément d'argent sur un produit avant de tomber à zéro. J'étais monté à plus de 300 000 € et quelques sur mon compte et j'étais retombé à zéro. Le seul truc physique que j'ai acheté, c'est 2 t-shirts Palm Angels. C'est tout ce que j'ai gardé de mes 300 000 balles que j'ai perdu. Je retrouve exactement combien j'avais sur ce compte bancaire. Je crois que je dis entre 250 et 350 000, mais je sais plus combien j'avais. Mais c'était fou. Les amis, encore une fois, Shane en business, Léo en économie. Si cette vidéo fait 200 likes, non 200 likes, je suis un ouf. Si cette vidéo fait 125 commentaires, et bah vol business pour Léo. Oh. 150 commentaires. Oh. 150 commentaires. Oh. Le monteur tu coupes pas ça. Surtout ça, tu ne coupes pas. 150 commentaires, on n'a jamais fait ça je crois de toute façon. T'inquiète pas, il y a une première atout. Pas de bot hein. Non, non. Et un compte, maximum un commentaire. Ok, ouais, pas de soucis. Et j'analyserai la date de création des comptes. Il n'y a pas de problème. Par pitié, commentez tous. J'aimerais bien avoir un vol en business au moins une fois parce que les 9 heures d'avion, ça commence à faire vraiment beaucoup là. Vraiment beaucoup. Les amis, on a de quoi faire pour une semaine. Il y a combien là en euros hein? Il y a 1000 balles. T'as la quiche pour 1000 balles. En France elle est toute fine. Ah c'est satisfaisant. Là ça va aller au Savaria, ça va envoyer les billets de 100 dans l'air. Hein. Bienvenue à Bali, dans notre villa qui n'est pas la mienne parce que je me suis sacrifié pour le peuple. T'aimes bien l'Indonésie? Ouais, c'est sympa, hein. Je kiffe. Ok, bon. Bon, t'es prêt, moi, Hamdi? Ouais, toujours, hein. Là, c'est le charbon. Le bon char. Peut-être qu'il faudrait qu'on soit les deux filles, tu vois. Ouais. Si on est toutes les deux. Donc une fois. Putain, mais je pense qu'ils n'auront pas les mêmes intentions, hein. Non, Ils auront pas du tout. Après, j'ai ils l'impression. auront pas. Ça va porter à confusion. On va, il y a le Revo tout là, de sport. Romain il doit un t-shirt. Je donne notre t-shirt au mec au vigile là-bas. Ok. On filme, on prend la photo. Une fois qu'on a fait, on retourne sur nos pas où est-ce qu'on était au tout départ et on se met vraiment sur Nalayan Road et en fait t'as le revolver qui fait l'angle, d'accord. Là les gens vont pouvoir s'arrêter sur le côté parce qu'ils sont à l'arrêt en fait. Comme ça va dans tous les sens et c'est un triangle en fait de passage, là les gens vont s'arrêter. En tout cas on va ralentir pour avoir le temps de lire et de réagir. Ça marche? Let's go? Ouais. Ok, cool, merci. Ça fait du content. On commence par ta personal brand, après c'est nous, tu vois je veux dire. Et là déjà tu joues ton rôle. Pourquoi? On est bon? Non parce qu'elle a dit que je l'ai stressé. Faut prendre tous les risques pour effectuer la propagande. Exactement. I want to give you a free gift for you. Free gift? Yeah, free gift. Free gift. T-shirt. Like this. Free t-shirt. Yeah. Amazing. What's your size? What's your size? My size is medium. Medium? Okay. Our close friend. Wow. It's the best t-shirt of the market. The best t-shirt. Try this one. Very nice. Alright, what material is this? It's very good. Very nice. You love it? Yeah, goodness. No, small, little. It's very good. You love it? This is nice, right? Look at the It's for you. This seems like you can material. Yeah, it's same. Material is like Sorona and cotton. For you. Yeah, good. Your brand market. Good.
No, very good, very nice. Nice? Very nice, yeah, very nice. Keep it. It's for you, boss. Thank you. What's your name, sir? Suksema. Suksema. Indonesian or Balinese? Balinese, Suksema. Okay, Suksema. Yeah, Indonesia. Are you Indonesian or Balinese? Balinese. Okay, Suksema. Suksema, yeah. Moali. Moali, yeah. Tu veux que de l'eau? Ouais, s'il te plaît. Ça fait frais. Ouais. Moi je vais peut-être prendre un mocktail, tu vois, un petit truc sympa. Frozen mango, tu vois. Frango de mango, orange, lemon. Magnifique. C'est pas ma raquette. C'est fraîche quand même, non? C'est lui, Val. Val, le mec qui va venir, il arrive vendredi, il m'a dit quoi? Surcoté le chiquiteur, je prends 5 cours, je le lave. Donc c'est le chiquiteur. Il est quand même 30 kilos. Il a dit surcoté le chiquiteur. Il a dit surcoté le chiquiteur. Les gars, le CEO of Fincut, hein. Surcoté le chiquiteur, je prends 5 cours, je le lave. Le chiquiteur, si tu vois ça. Bah, dis-lui qu'il prenne ça. C'est un appel. Tu vas se faire éteindre. Ouais, c'est un call-out. On a le CEO qui a call out. Qui a call-out le chiquiteur, ouais. C'était excellent. T'as plu? T'as bien aimé? Franchement c'était pas mal, hein. C'était frais. Ça rafraîchit. Ouais, voilà, c'est C'est ça. du bien. Après j'aime bien quand c'est un peu plus liquide, tu sais, c'était un peu trop épais. Ah, mais toi, il avait l'air, hein. Ouais. Après, frozen mango, tu vois, ça va jamais être trop liquide. Nickel. Et toi, le tien? Merci. Regardez. Je l'ai éteint. Il reste de l'eau. Il reste l'eau des glaçons, c'est ça. Ah bon? Et bah tu sais que c'est là où je viens courir. Ah ouais? Ouais. Pourquoi courir? Pourquoi courir? Pourquoi se faire du mal finalement? Non, se faire du mal, ouais, mais pourquoi courir? Bah bien sûr, justement. Mais non, c'est trop bien l'ergonisme. Une fois que tu cours, après tu deviens addict. Non. Trust me. Ah, donc, Voilà. Là, on est à côté de Pérénane, celle avec tu sais, les trucs de traction. Ah, parfait. On y va? Il y a du monde, tu penses? Hein? Tu sais qu'il y a du monde? Bah là, il va commencer à avoir du monde, quoi, ouais. Du coup, on va... Pérénane. truc des tractions d'abord. Ouais, c'est mieux. La traction, elle est sur la plage. Ouais. Elle est là que pour faire des choses. Yeah, Instagram. Yeah. What up, bro? Good. So you're the man behind the brand, or? No, I'm the CMO, actually, and nice. art director. Okay. But he built the brand with another one. Nice. And I joined them to like create, like to make the brand to another level. Nice, So- nice. So this is You how guys- it is. This is a nice shirt, man. Yeah, I mean, it fits well, actually. Super well. So it's super cool. Good, nice to meet you. What's your name? Tristan. Tristan? Okay, Aben. Aben. Yeah, Nice to meet you, bro. This is yours. Yeah, thank you. Finca. Voilà, donc ça a été une très belle journée, on a eu des bonnes réactions. On a vu de suite que le t-shirt allait bien à tout le monde. Ah ouais, c'est ça. Ouais, tout le monde était content, tout le monde était ravi de la coupe. Je pense que mission donne. Hein. Ouais. Genre, on a pris des profils qui étaient archi différents. Ouais. Et il allait bien à tout le monde. Et tout le monde était Ils ont content. tous eu la même réaction. Donc Avec c'est ou parfait. Avec ou sans mouiller. Sans Complètement. eau. Complètement, c'est ça. Mouillé, sec. Mouillé, sec, ils étaient trop bien dedans. Non, franchement, impeccable. Les amis, aujourd'hui c'est le Nyepi à Bali, une fête religieuse il y a une fois par an. Première fois que j'ai eu ça, c'est assez drôle. Je me suis réveillé aujourd'hui, j'entends du bruit, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Je viens ici, du coup je prends mon scooter et là il y a une sorte de grande statue qu'on vous montrera après. L'objectif c'est de faire un maximum de bruit justement la nuit avant le Nyepi, enfin ça commence le Nyepi. Faire un maximum de bruit sur l'île pour attirer les démons. Et demain ne surtout pas sortir pour que justement quand les démons vont se balader dans la rue, pour pas qu'ils pensent que l'île est habitée. Et donc c'est ça la fête du Nyepi. Et voilà, donc on va faire ça, on va faire un maximum de bruit ce soir. Et après on va charbonner, on fera même peut-être un petit live ce soir, non? On va voir. Petit live ce soir. Et mais en tout cas ce soir on fait du bruit. Et on fait la fête.
Mais une fête sans alcool là, c'est une fête. Moi c'est fini l'alcool les gars. J'ai fait 3 jours d'alcool là, ça faisait 8 mois que j'avais pas bu. Je sais pas, je peux ne pas boire pendant 8 mois encore là. Ah ouais. Ah mais on a investi. C'est l'un des dieux. C'est le quoi? C'est un Ogogo. Un Gogo. She like it rough when we fuck, so I'm grabbing that bitch by the throat. Niggas saying they outside. Tu retrouves pas son scoot? À mon avis, ils l'ont déplacé. Pourquoi t'as déjà vu en scooter? Bah j'ai une moto là-bas à Dubaï. A few moments later. Oh là 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 là. Quel homme! Quel homme! Quel homme! Il va vite hein? Un peu. Ah ouais! Running out of space like a bitch in some dinner. They always wanna know how I got this little freak and know you fucking with a woman. Et là tu te poses sur les trucs, tu bronzes vite. Je suis même allé au spa illégalement quand c'était fermé. Une technique. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il me fait lui? Je suis un thug. Joris le thug. J'aime beaucoup cuisiner, donc si vous avez des recettes, ok, vous vous occupez des ingrédients, je m'occupe de la cuisine. T'aimes bien cuisiner? Ouais. Est-ce que tu pourrais me cuisiner des burgers faits maison avec des frites de patates douces à la truffe? À la truffe? Bah, c'est bon hein? J'avoue que là... Je pense que là on n'est pas au bon niveau timing. Je pense que c'est comme une trahison de demander des burgers maison par avant. Mais peut-être qu'elle s'est fait encore mieux. Ouais. Yo, tu montes sur le toit. Non, vas-y, me dis. Sur Alex. Alex, tu m'invites? Ah Léo, ouais, t'es baisé là. Tu cours vite. Allez, bisous, comment je cours vite. Invite-moi, je marche, ciao. Colonie de vacances. C'est la colonie de vacances. Aïe 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 aïe. Terrifiant l'équipe. C'est un groupe qui fait plusieurs millions à l'année, on le précise. Ouais. Plusieurs millions par mois, pardon. Plusieurs millions par mois. La fatigue me fait dire des conneries en plus. Putain, C'est chaud l'équipe. je parle pas de millions là. C'est vraiment chaud là-dessus. Foutu. La team Nasdaq. Il n'y a aucun sens. Mais au moins on sent qu'on a une équipe Oh, mais soudé, ouais. Ça, vraiment comme ça. Ça, c'est un maxi produit winner. Ça, c'est un maxi produit winner. Attends, non, du coup, c'est quoi? C'est le masque. Et ça compresse. Ouais, enfin, ça te fait une petite compression, mais juste comme il faut, et tu dors trop bien avec ça. Moi, en fait, je suis dans la branche Faut testing. juste bien l'ajuster, tu vois. Ah ouais, c'est une dinguerie. Tu sais que c'est confort, hein. On ne paye que pas, 6h49. Ouais, pas de noblata ici. T'as vraiment pris ton paiement? T'as cru que ça allait passer inaperçu, ça? Les amis, dites-vous que j'ai une chambre actuellement à 2 minutes d'ici. 800 € la nuit. 800 € la nuit. Pour me retrouver à dormir là. Là, parce que c'est le Newpie et qu'on peut pas rentrer chez soi. Et interdit, genre, l'hôtel ils acceptent pas. Du coup, je dois dormir là. Et ça va être un petit perdu. Du coup, j'ai ramené le petit peignoir de l'hôtel. Terrible. Julien, barrageux. Mais non, pas du tout. Non. T'échanges, frère. Moi, je peux pas dormir, j'ai la phobie des pieds, gros. Je déteste ça, gros. Tes pieds qui puent, là. Je suis trop bien. Et dire que Fincut fait 50 000 € par jour. Et on dort comme des scouts. C'est ça la beauté de Dieu. Quand j'ai commencé à être content, tu vois, Anime, il fait tout le temps des intros de malade. Là, on tease un truc de fou, on voit un gars arriver un peu dans l'obscurité, bim, on allume les lumières, pam 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 pam. Comme ça. Alexandre Guimau. Quand j'étais à Cannes la dernière fois, j'ai réintervenu, enfin tu vois. Mais du coup, ça change pas le problème. Si on fait un live ce soir, on n'a pas de wifi.
Après oui, je suis d'accord, en tant que débutant c'est un game compliqué de se lancer comme ça sur du multi-market et tout. Je sais qu'il y avait une mode aussi il y a quelques années dans le drop, c'était les maillots de bain qui changeaient de couleur quand ils touchaient l'eau. Ça c'était le meilleur moment, ça va être de... Et ça je sais qu'il y a des mecs qui ont ça se fait calme, là l'argent avec ça. faire un petit pari et que tu te dises allez ça c'est De toute façon, j'ai l'impression que c'est cyclique les trucs comme ça. Genre, tu sais, ça revient tous les X années. C'est un peu comme les correcteurs de posture. Les gens ils disent ouais, c'est un produit saturé et tout. Ça n'existe pas les produits saturés. Pour moi, c'est impossible de saturer un produit. Je peux le relancer à tout le monde, je pense. Il suffit d'ajouter une fonctionnalité sur le correcteur et tout, et t'es reparti pour 2 ans. Quoi. Ouais, genre qui fait full ça. Tu sais, genre moi on se prend plus la tête, c'est lui qui fait, c'est l'agence qui monte. Nous on est les têtes créatives, on ramène des idées, on a 2-3 mecs qui nous font des concepts et tout. Et après ça part en tournage, mais au moins quand l'idée elle est posée, elle est exécutée, et par les 72 heures et elle est livrée une semaine après quoi. C'est vrai que ça peut être une idée. Mais pour ça il faut des gens tarés. Et ça tu vas voir qu'en faisant ça, avec le Hate Lab et tous les autres e-com, on les arrache tous. On récupère tout ça en fait. Il y a un vrai truc à faire. C'est vrai que c'est un peu le nerf de la guerre, tout ce qui est partie créative. Oui, les gens... le nerf de la guerre aujourd'hui, jusqu'à que l'algorithme se remette à changer. Ah oui, bien sûr. Faut pas oublier que de 2020 à 2023, tu pouvais faire 1 million à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 3 ads juste à changer les headlines. Vraiment, ouais, vraiment. Ça a changé là. J'ai fait 600 000 euros de chiffre d'affaires avec une ad. Sur ce job, j'avais fait 1 million. Au total, j'ai lancé vraiment 5 ads. Pour une gros branleur. J'ai juste scalé ces 5 ads. Et moi aujourd'hui, on me dit fais 50. Bah là, sur la mais parce que maintenant, t'as plus le choix. Sur la marque de bougies, j'ai une vidéo et une bottom. Ouais. Et je fais 500 000 euros sur 2 mois. Oh, c'est dinguerie. Elle va vraiment devenir folle. Ah ouais. Il pas arrivé au bon moment. Ah ouais, c'est une dinguerie. Il vient de lâcher ça comme un prince. Mike. Et voilà. Alors qu'aujourd'hui, cette même boîte-là, elle galère un peu plus parce qu'en fait, c'est trop énergivore et c'est pas un produit qui est sexy. C'est que le e-com ça devient énergivore en fait. Enfin, la créa. Ça devient trop énergivore. Tu t'imagines que là aujourd'hui, un des plus gros problèmes opérationnels de la boîte, mis à part des 2-3 câbles qui se touchent pas, tu vois, mis à part ça, c'est comment intégrer tout le flux de créatifs dans un BM, VS tous les BM que tu gères de cette même marque là selon les marchés, VS celui qui est censé te les produire avant. T'imagines? C'est énorme. C'est énorme. La boîte, une boîte toutes les boîtes ont pivoté en moins de 24 mois. Toutes les boîtes. Le mec qui va réussir à solutionner ça, je pense qu'il va vraiment se mettre quelque chose très bien. S'il arrive avec une vraie solution adaptée et un bon pricing, je pense que... C'est déjà là la solution. C'est juste que les solutions qui existent actuellement, elles sont toujours là pour une marque, mais pas pour l'autre. Enfin, ouais, c'est ça. C'est jamais 100% adapté à ta marque. Développer les tools en interne. En plus, le pire, c'est tellement facile. Tu montes un studio photo. Tu fais toutes les créas statiques en mode hyper simple. Shooting produit, tu sais, tagline, avantage, us versus them, tu fais tous les trucs juste avec un studio photo. Bonne light, un bon appareil photo, et pour ça, table. Tu vois, c'est là où Dubaï c'était incroyable. Ouais. Dubaï, tout était là, sous le doigt. En quelques heures, tu pouvais tout T'as plein de props, tu vois. Tu sais, t'as des mini bassins avec de l'eau pour faire de la cosméto. Tu vois, il y a toutes les UGC possibles du monde. Ouais. Ensuite, il te faut, ça c'est ton premier business unit, ton deuxième business unit, full UGC, catalogue d'acteurs. Parle déjà de Dubaï au passé. Et ton le troisième, on va dire, c'est genre vraiment du top funnel en mode storytelling et éducatif. Tu arrives à avoir tes 3 business units dans ton agence de com. C'est 3 têtes différentes qui réfléchissent. T'arraches le marché. Et si tu es vraiment très bon, tu produis tes ads gratuitement et tu récupères à la performance. Il faut vraiment être serein de son karaté pour ça. Et franchement, mais t'arraches tout le monde. T'arraches tout le monde. Parce que qui va te dire, bah vas-y, je teste pas avec toi. Tu dis au mec, vas-y, envoie-moi. Si ça marche, je suis payé, ça marche pas, tu me payes pas. Ouais. Il y a de plus en plus qui font ça, mais dans l'infoproduit, j'ai vu aussi. Ouais, mais l'infoproduit, c'est un peu. Les gros opérateurs, ça c'est encore autre chose. Moi, je voulais lancer l'année dernière à Bali,
avec des mecs qui étaient un peu motivés. Il y a une application qui est sortie à Bali, de rencontres de gens pour se rencontrer. Je suis à l'initiative du truc et je suis sorti du produit au bout de même pas 3 semaines après. J'ai aidé les mecs et je voulais faire un truc un peu façon Hate Lab, mais pour les infopreneurs. Aujourd'hui, la plupart des gens à Bali que tu rencontres, ou même en France, beaucoup, sont des entrepreneurs qui veulent se lancer mais qui savent pas par où commencer. Ils vendent pas forcément un produit. Ils peuvent vendre une formation, c'est des coachs de bien-être, coachs de sport, enfin, toute cette notion-là. Mais ils n'ont pas de plateforme qui les réunisse tous. Où ils peuvent se jauger, combien ils font de chiffre d'affaires, combien... Ah, tu parles un peu d'un espèce de... Ils se font tous sur Twitter. De non, mais tu sais, où tu as un Calendly, où tu as un système de Calendly, où tu peux prendre des rendez-vous, tu peux envoyer des emails, tu peux créer un one-page site internet, tu n'as pas besoin de faire un site énorme, enfin tu vois. Un truc qui te permet de centraliser et d'avoir des prestataires différents, ou des prestataires peuvent aussi se... Twitter, ça reste quand même malgré tout assez mainstream, même si oui, il y a un certain avis business qui se développe au fur et à mesure des années. Mais c'est vrai que ça, si c'est vraiment bien exécuté, je pense que c'est bien niché sur l'app. Si tu es très infopreneur, si tu arrives à avoir tous les tools en un seul, t'es pas le meilleur des tools à chaque fois, mais tout est concentré dans un seul truc avec un abonnement. Moi je pense que pareil, t'arrives à avoir énormément de monde. Il y a combien d'entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui? Ça va être la plus grande population qui va se lancer dans le travail, va être entrepreneur. Ils savent même pas quel site internet, comment faire un site internet, où acheter un lien, où acheter un nom de domaine, est-ce qu'il faut du Calendly, est-ce qu'il faut du stockage, de mémoire. Enfin, toutes les contraintes qu'ils ont aujourd'hui, tu sais, un gestionnaire, un Stripe pour recevoir des paiements, ils n'ont pas tout ça. En fait, tu es obligé de payer 20 balles là, 90 balles là, 30 balles là, tout. Alors qu'aujourd'hui, avec l'IA, tu te sors un truc, tu appelles ça la cohorte, tu sais, tu crées un système de secte et tout. Je voulais lancer ça, mais le mec a disparu. Du temps parce qu'il cherche les infos à droite, à gauche. C'est un peu le Hate Lab, mais côté infopreneur. Ce que je voulais créer là c'est la vision pour le BrainOS. C'est un seul système qui regroupe tous les outils qu'on a besoin en tant que commerçant pour le back-end. Ouais. Et le problème, c'est que le software pour moi va mourir petit à petit pour se faire remplacer par des agents IA. Et tout le monde pourra avoir son propre software en un clic. C'est ça le problème des softwares, c'est que les softwares vont perdre de plus en plus de valeur. 90% pour moi des softwares sont déjà finis et sont en train de se faire terminer un à un. Parce que tu vises que le software. Moi ce que je voulais faire à l'époque, c'était vraiment... La communauté aussi. Ouais, type Hate Lab, où en fait t'as des coachs, tu peux consulter des coachs, mais côté vraiment entrepreneur. Que tu sois thérapeute, magnétiseur, coach sportif, enfin peu importe. Et à l'intérieur, tu as aussi le mec qui se lance à faire spécialiser landing page, tu sais, les connecter entre eux, que chacun devienne prestataire et tout. Et tu refais la même chose. Il y en a énormément. Il y a plus de gens qui se lancent dans ce domaine-là que dans le domaine de l'e-com. Alors que tu fais plus d'argent en e-com. Mais parce que les gens, ça leur fait trop peur. Ils ont besoin d'être matérialisés par quelque chose qui touche. Mais tu prends tous les coachs de sport, tous ceux qui sont coach mental, tu sais, toutes ces conneries-là. Et à Bali, tu dis à Panaïs. Celui qui veut le faire, welcome, il peut le faire quoi. Il a des idées comme ça. Il a le mode d'emploi. Les gars, vous êtes pas chaud, on finit cette discussion. Tu lances une marque de maillot de bain pour grosse. Ça cartonne. Cartonnerait mec. Moi j'ai acheté des t-shirts pour gros et depuis on est là. Non mais carrément, Mexique. Depuis je les porte. Mexique, Australie, Canada. Les amis, regardez comme Bali est calme. C'est exceptionnel. J'ai jamais vu Bali comme ça honnêtement. Quand on est avec toutes ces magnifiques personnes autour, quand on est avec ce magnifique coucher de soleil ici à Bali, on se rend compte de ce que c'est vraiment la beauté de la vie. On se focalise souvent sur faire de l'argent, toujours plus d'argent, encore et encore, des nouvelles marques, des nouveaux projets, des nouvelles boîtes. 1 million, 2 millions, 10 millions, 100 millions, 1 milliard. Mais la vraie beauté de la vie réside toujours dans les choses simples. Au plus c'est simple, au plus on est heureux. Toujours tu poses la question à n'importe qui, c'est quoi ton but dans la vie? C'est quoi ton but ultime? Quand est-ce que tu as réussi ta vie? Et la personne répondra toujours être entouré de personnes que j'aime, avoir ma famille, avoir des proches qui prennent soin de moi et que je prends soin d'eux. Et c'est là où on se dit qu'on a vraiment réussi. Donc les amis, profitons de ce genre de moment. Profitez des personnes que vous aimez et remerciez Dieu tous les jours pour tout ce qu'il vous offre. Yeah.
throw some hundreds. And that old life that you run from, baby girl, keep running. Un, deux, trois. Oh, my little bad romance. Attends. Il faut que t'avales l'eau et là tu peux le faire en fait, vraiment, c'est aux autres de... Vous n'avez pas compris. J'ai. Qui a avalé? Bon l'équipe, il est actuellement 5h du mat et on est venu aller chercher Alex au Regent. Alex qui est juste ici. T'as dormi toi? Non. Putain les amis là. Oh la dégaine. Là les amis c'est compliqué là. Il est quoi, il est 6h, on n'a pas dormi depuis 24 heures du coup. Ah, à peu près, c'est un truc comme ça. Et... On est censé avoir un vol à 16h. Ouais c'est ça le truc plutôt. C'est ça qu'on voulait dire. C'est censé avoir un vol à 16h pour arriver à 21h. Je me suis trompé j'avoue. J'ai confondu les horaires. On l'a raté. Alors on est dans un nouveau vol à 6h du matin. Direction Hong Kong, on a 5 heures de vol, on va essayer de dormir. Ensuite il y a 2 heures de voiture, on essaie de dormir. Ensuite j'ai une vidéo, en fait j'ai eu plein de changements de programme, du coup là on va en Chine pour genre 5 heures. Et après on est à Koh Samui. Et après à Koh Samui il nous reste genre 48 heures. Après on va à Bangkok. Après on retourne en Chine quoi. La fast life. Et après j'ai en Europe pour Pâques. Ah là, il va falloir bien dormir dans l'avion, il va falloir être bon là. Les gars, ça upgrade pour la première fois chez Palra avec le caméraman, ça upgrade la business. Attends, faut que je paye. Ouais. Je vais chialer. Ça paye hein. Je suis tellement heureux. Je suis trop fatigué pour avoir plus d'émotions, mais je suis tellement heureux. Première business c'est quelque chose. Ouais. 4. Alors là, je dirais pas non. En ce moment, on fait beaucoup d'argent en e-commerce. Et ça c'est cool. Aussi, en ce moment, j'ai la vision pour Brain System, plus que jamais. Vous savez, les business dans lesquels il faut investir pour la suite, là où il faut mettre le plus d'énergie, c'était le commerce il y a des milliers d'années, c'était le commerce hier, c'était le commerce aujourd'hui et ce sera le commerce demain. Donc, premièrement, il faut mettre un énorme focus sur le commerce. Commerce, que ce soit digital, que ce soit physique, que ce soit un mise des deux, que ce soit le prochain commerce qui existera, on ne sait pas sous quelle forme. Mais en tout cas, il faut absolument se spécialiser dans le commerce, et donc l'e-commerce, parce que c'est quelque chose qui sera toujours là et que l'humain aura toujours besoin d'acheter. Je vous dis ça parce que en ce moment tout va extrêmement vite avec l'IA. Tout va plus vite que jamais, énormément de métiers sont amenés à disparaître. Je pense, c'est mon take, que le nombre d'heures par semaine va totalement chuter par la suite. Et moi je pense qu'il y aura potentiellement ce fameux revenu universel, voir d'ici combien de temps, mais je pense que c'est possible, ou du moins si ça n'arrive pas, en tout cas avoir le même salaire et le même pouvoir d'achat mais avec beaucoup moins d'heures à travailler. Parce que IA, c'est mon take, c'est sur quoi je compte investir le futur de ma boîte. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Un humain qui a plus de temps, c'est un humain qu'il faut plus divertir. Et donc qu'est-ce que ça veut dire un humain qu'il faut plus divertir? C'est-à-dire qu'il faut à la fois le divertir en consommant des choses, en achetant des choses, et à la fois le divertir de son temps. Qu'est-ce qu'il va faire de son temps cette personne? Tous ces humains qui sont passés de 70 heures de travail par semaine il y a peut-être une petite centaine d'années, 45 heures, 40 heures maintenant, même 35 heures. Qu'est-ce que ça va être quand ça va être 15 heures par semaine de travail? Ils vont avoir énormément de temps. Et c'est là où les business physiques, les restaurants, les business d'activité, bref, tout ce qui peut être physique, ça va être quelque chose où il faut énormément investir, je pense, selon moi. En tout cas, c'est ce que nous, on va prendre comme direction. Et du coup, voilà. Mon take, c'est pas forcément tout ce qui est digital, genre software, même si
je compte avoir des softwares et on développe ça, mais mon take c'est pas, on va pas se focus sur cette partie-là en tout cas. On va toujours rester focalisé B2C, e-commerce à fond, logistique à mort, tout ce qui est en fait encore physique dans le e-commerce, tout ce que les gens doivent palper et toucher. La logistique sera toujours là parce qu'on a toujours besoin d'envoyer des produits. Le e-commerce sera toujours là parce qu'il y aura toujours des gens pour acheter les produits. Et les business physiques seront toujours là parce que les gens auront plus que jamais envie, toujours plus se divertir, toujours. J'y crois pas trop à ces conneries de métaverse. Moi je pense que les gens seront de plus en plus humains justement et ressortiront. Pareil, tout ce qui est artisanal, pourquoi pas, il peut y avoir des bons trucs à faire. Mais voilà, en tout cas, pourquoi pas une chaîne de restauration, une chaîne de paddle, une chaîne de plein de trucs comme ça, d'activités en tout cas outdoor. Plus développer des marques de fous furieux, des énormes marques et ravager tout ce qu'il y a en physique et en digital. Voilà ma vision pour Brain System les amis. C'est pas dans ce vlog là où tu dois avoir 150 commentaires. De base ouais. Enfoiré. J'espère qu'ils y seront là, j'espère qu'ils y seront. Je me suis fait avoir comme un bleu. Comment il va? Double POV. Il faut. Eh, mais c'est incroyable ici. Comment ça va, t'as Wow. Ah ouais, mais c'est dingue. Awesome. How are you doing? Good. Big boss, genius, how are you doing? Hey. Ok, non. Good? Yeah. Good. Yes. Ça va, ok? Comment elle va la boss? Bah écoute, ça va, et toi? Ça va, Léo? Ça va toi? Soon we need to break this part. But it's necessary, babe, because your robe is full now. Yeah, mine is full. Trop bien. Amazing. Amazing. Happy to see you, Bunny. Me too. Long time no see. You're busy. Ah ouais, busy. You know business is business. Oh wow, warehouse is full, hein? Yeah. Full. All full. Le temps passe. Même si tu l'esquives pas. C'est tellement bon cette merde. Tu t'es fait avoir toi. Voilà, je suis fait résister. Là c'est le début d'une vidéo, c'est comment? Dans un vlog, je suis comment? Non, début de vidéo. Donc nouvelle vidéo. A à Z. Je visite une warehouse en Chine et qu'est-ce qui se passe, etc. Tu vois. Ouais. On fait une scène vite fait où tu dis on a la warehouse et on fait une vidéo dédiée. Vas-y. Bon, du coup, on a la warehouse de Infinite. On va faire une vidéo dédiée. Backstage, Donc, abonnez-vous. les backstage. Et là, c'est très important d'aller voir aussi cette vidéo. Et du coup, il y a le jeune Alex qui est arrivé. Enfin, il se faisait désirer, il était caché à Bali. Et on va vous faire une vidéo complètement à part, visite totale. On va vraiment rentrer en profondeur et je vous laisse sur le vlog. Wow. Il y a des nouveaux workers ici. Pour lui, des nouveaux travailleurs. C'est moi. Putain, faut mettre le même Spider-Man là, comme ça, tu connais? Je vous emmène en avant-première voir l'étage numéro 4 là qu'on est en train de réquisitionner. Je sais pas du tout à quoi il ressemble. Il faut s'imaginer, avant c'est fou, mais il faut s'imaginer que c'était 100% vide les gars. 100% vide, il n'y avait rien de tout ça. Alex, t'imagines quand même que c'est la première fois qu'on vient dans la warehouse et qu'on n'a pas besoin de footer Finket. Ouais, de ouf. Quel bonheur, je peux faire Finket. Ça c'est vraiment un bonheur hein. Fais des t-shirts comme ça. J'ai le t-shirt. Il y en a des manchons. Ah ouais? Ils sont exceptionnels les manchons. Je les ai toujours pas reçus. Bah faut les tester les manchons. Ils sont dispo même. Bah oui, c'est dispo. Ils étaient out of stock. Romain il m'a dit c'était out of stock. Ah non, c'est bon là. J'en ai dans la valise. Tu vois? J'en ai deux. Non mais je vais me servir. Et du coup là on va voir Alex. Là on va à l'étage numéro 4 que j'ai jamais vu. Un étage qu'on va récupérer là. Et je suis juste curieux. Allez. Du coup tu vas faire comment? Tu vas avoir deux stocks complètement différents, deux types de brands complètement différents, deux lignes complètement différentes? Chaque marque sera séparée, c'est-à-dire que si une marque est là-haut, jamais elle sera en bas. Donc c'est comme si c'était deux warehouses, mais juste qu'elles sont dans le même bâtiment. Wake up, filthy.
ultra transparent sur le prix justement. La but c'est, vous savez ce qu'on prend comme marge, vous savez ce que ça nous coûte, vous savez tout. Et justement, encore une fois, le but c'est de créer un partenariat win-win. C'est-à-dire que si les gens gagnent, alors on gagne. On est grosso modo entre 50 000 et 80 000 euros de chiffre actuellement par jour. Et le but c'est vraiment de les stabiliser, être au 100K et surtout avoir les bonnes fondations avec les équipes pour que l'année prochaine on puisse aller target du 200K, 200 000 euros de chiffre d'affaires par jour. C'est vraiment le goal. Et là justement on est en train pour ça d'ouvrir toute l'Europe. Donc vraiment toute l'Europe. Et là on va aller attaquer les États-Unis bientôt. Donc on s'y prépare bien, on va essayer de rentrer proprement dans le marché et pas juste balancer full content, mais vraiment essayer de calibrer nos contenus pour que ça fit bien sur ce marché. Donc ça c'est la vision FinCut, scale d'ici 2027, en 2027 200K day et en 2026 100K day ce serait vraiment trop bien. Et en parallèle c'est une nouvelle marque sur laquelle deux nouvelles marques sur lesquelles je bosse. Et en fait j'aimerais qu'en 2026 on ait fondation solide pour faire du 500K day. Et qu'en 2027, on puisse aller attaquer l'objectif de faire 1 million par jour en e-commerce. Mon business, c'est vraiment le e-club à fond. Donc ça, c'est pour la partie, la branche e-commerce. En logistique, ça va être de scaler à 50 000 commandes par jour d'ici 2027 également. Là, on est à 15 000. Donc, je ne pense pas qu'on arrivera à faire un x3. On va dire que c'est le goal. Mais déjà, si je reach à 30 000 commandes par jour, ce serait phénoménal. Ok. Ah, ça doit encore. Attends, c'est une photo. Si tu bois encore un peu, peut-être un jour ça sera ton bureau. Bébé. Vas-y, bataille avec le caméraman, c'est qui le meilleur? Bon bah. Le meilleur encore. Parce que j'ai vraiment besoin de prouver. Amen. Il a des trucs à moi sur sa caméra juste parce que. Je pense qu'il fallait le dépanner le petit. Grand chose à dire. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Petit mot de la fin, Alex. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était incroyable. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Regardez ce qu'on peut développer en e-commerce quand on s'y prend de la bonne manière. On peut aller toujours plus loin, tout développer. On peut sortir du digital, on peut rentrer dans le physique, on peut faire plein de belles choses. C'était un plaisir de te rencontrer à Tiaten. J'aurais pas misé sur ça. J'ai dit que j'allais venir. Je suis venu. Et merci à toi. Mettez un max de likes. Allez vous abonner aussi à la chaîne d'Alex parce qu'il est venu spécialement depuis Bali. Et il repart, il reprend un vol juste après. Tu pars où? Là je pars à Koh Samui. Et bon retour en taille, bon vol. Les amis, nouvelle vidéo du building public. On a reçu du coup un sample. Les gars, par contre, témoignage. En vrai de vrai, moi je vais donner mon avis honnête. Parce que j'avais un t-shirt. Attends, dis où ton t-shirt miteux là? Ton en gros, j'ai acheté un basique à H&M CA. Ça, c'est les trucs à 8 balles là. Voilà. En vrai, c'est quali. Mais tu sais, j'ai porté ça toute la journée. Et en vrai, je sens la diff FinCut. En tout cas, au niveau de la promesse. C'était où? Au niveau du truc ici là. Hein? En fait, si tu veux, les deux c'est des t-shirts moulants. Mais si je comprends bien, la promesse du truc c'est que ça moule les épaules et les pecs et c'est. Et en vrai, tu sens la diff. Et même en termes de. Quel truc, il est solide, tu vois. Non, donnez-moi mon avis, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a déjà vu des gens pas satisfaits de FinCut? Moi. Non, tu les mets dans des gens normaux. Il les met dans tous ces podcasts, mais. Hey, go out there playing when you see us young rich niggas. Dropping straight cash on whips. Flooded ice. I know you like, how the fuck these niggas got so much drip? $100,000 watches. $3.5 million cribs and shit. Check the force. Je sais ce que je vais faire comme truc au mastermind. Ok. Les 10 erreurs qui t'empêchent de scaler à plus de 2 millions par mois. J'ai toutes les citées et j'ai donné des exemples de FinCut à chaque fois. I'm in the coupe for show. Candy cold, candy. Missing my jewel in my cold. C'est une premium économie ou c'est une business? C'est une business, hein, c'est pas les meilleurs business. Tu vas te plaindre? Quel enculé, lui, je vais te remettre tout écrasé là. Je voulais juste te faire sur celle-là. Les amis, on a acheté plein de nouvelles caméras. Là, celle avec qui on filme. Dites-nous en com si vous trouvez que c'est bien la qualité. Je pense pareil. Ça sera un peu mieux normalement. Un peu mieux? Ça coûte moins cher. Ouais. Voilà, ça c'est mon problème. Comme je suis pas expert de la photographie, on avait acheté avec Max à l'ancienne 2 grosses cams à 5000 balles la cam. Éclaté, le truc qui chauffe en 2 secondes et tout, je sais même pas à quoi elle sert honnêtement. Et maintenant on a ça, 3 fois. Combien on a acheté ça? Équivalent de 1200 €, je pense, comme ça. Voilà, pour 2K, on a mieux. Je pense que c'est bien de créer des produits pour pigeons. Ouais. Parce que ça, c'est très cher. Exact. Pour les pigeons. 3e pays en 24 heures. T'as 3 pays en 24 heures, les amis. On était en Indonésie. On a fait 4 heures en Chine pour tourner une vidéo.
Et là on part là on est à Bangkok, on part à Koh Samui, le tout au moins de 24 heures. On a très peu dormi, c'est terrible, mais c'est pour la bonne cause, on va aller donner de la grosse value à Koh Samui. Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir si le marché allemand prend. Oui. Il n'y a même plus besoin de foutre. Il est quelle heure en Allemagne? Il est 20h. 20h, 11 KD quasiment. 10 K6. C'est cool. Sympa. Petit à petit, le but c'est de scaler à 20 KD. Ça ferait genre France, le remonter dans les 30-40 KD. C'est l'objectif là. En Allemagne à 20 KD. Je fais 30 KD sur la France, 20 KD sur l'Allemagne. 50 KD. Autriche, 10 KD facile. 60 KD. Italie. Je fais là en fait 10 donc on peut faire 20 facile. 80 KD. Et ensuite l'Espagne qu'on n'arrive pas à faire prendre, ça chiant. Et ensuite il manque 20 KD pour être stable à 100 KD qu'on foutrait aux US, oui. Ou alors les plus US, Allemagne fait du 30 KD. Les US c'est pour aller taper les 250 KD, stable. Ah j'aimerais bien. J'aimerais bien. Qui le dis-tu? I love my bitch. 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 But we don't look at love the same. I love my bitch. But do we look at love the same? I love my bitch. But we don't look at love the same. She say I'm nonchalant. I don't care that I change. Bon les amis, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir la suite de ce petit vlog. Prochain épisode les amis, ce sera un mastermind du coup, où je suis intervenant. Un mastermind pour Master, le frérot Matteo Pellegrini et Nico de Shopify Addict. Ça va être super cool, on est à Koh Samui, on est là pour quelques jours. Ça va être grosse value e-com, on va rencontrer des gros poissons. Que des mecs qui font, je pense, entre 1 million et 2, entre 700 000 et 2 millions par mois, peut-être 3 millions par mois. Donc ça va être plutôt intéressant de récupérer aussi leur value, ce qu'ils pensent un peu du e-com, etc. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait les amis, s'il vous plaît abonnez-vous, franchement c'est ce qui nous aide à évoluer, c'est galère YouTube, alors abonnez-vous pour donner de la force, c'est le grand retour des vlogs, vous allez me revoir un vlog par semaine, j'espère que vous allez kiffer, c'était Alex, ciao.